Bonjour tout le monde. Je dis à nous comptons entrer la CAO dans le cadre de l'émission Accord Désaccord. Merci pour fidélité à Radio-Télévision Pacifique. Et bienvenue encore une fois dans un nouveau numéro émission ça. Aujourd'hui, nous allons parler politique. Nous avons sur le plateau avec nous deux invités et parmi eux, Eudes Lajoie. Eudes Lajoie, nous connaissons qui c'est une responsable plateforme politique Victoire et puis qui s'est proche et pouvoir en place là parce que depuis environ 2 ans, Eudes Lajoie a dirigé et nous capables d'institution qui c'est Office national de la migration ONM et puis de l'autre côté on a gagné avec nous ancien sénateur de la République Francisco de la Cruz qui lui-même c'est coordonnateur national du parti Prêt avec eux, deux personnalités ça aujourd'hui. Nous allons essayer de garder la conjoncture politique là. Monsieur, merci parce que nous déjà accepté pour nous répondre à une question pacifique. Comment ça va? Moi salue au danger. Moi salue amis nous, docteur de la Cruz, et nous profiter saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices pacifiques. C'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation, côté que nous pourrons frotter accord et désaccord. Sénateur Francisco, merci parce que vous répondez à une question aujourd'hui. Merci, Danger, parce que vous avez invité nous venir la matin pour nous capables d'adresser quelques mots, faire quelques commentaires sur la situation politique là. Nous saluons M. Eudes Lajoie, qui est directeur général ONM, qui est un défenseur farouche du pouvoir. Et il pensait qu'il se sentait confortable et ouais, il va être là. Il va être dans la maison. Donc, on va pas payer pour ça, mais on fait publicité pour vous monter plus toujours. Donc, nous sommes contents, nous saluons tous les téléspectateurs, Radio Télé Pacifique, qui attendent là matin. Selon et un peu monde qui a suivi l'actualité politique là, le président de la République, il retiré beaucoup de l'ancien Premier ministre qui c'est Jean-Michel Lapin, c'était membre et cabinet ministériel ça, parce que M. Lapin n'a pas occupé le poste de ministre de la Communication et de la Culture. Environ, et quelques jours après, eh bien, le président de la République a choisi Jean-Michel Lapin et comme Premier ministre qui nommé. Je dis à la question que l'on se pose, est-ce que le choix de Jean-Michel Lapin, sénateur Francisco de la Cruz, est approprié à la conjoncture, selon vous-même? Bon, naturellement, dans l'historique, là, on parlait que il était dans le cabinet ministériel, là, censé comme un ministre démissionnaire, du gouvernement démissionnaire de M. Séan. Mais généralement, tout ça qui est écrit, il n'y a pas jamais respecté. On ne dit pas jamais respecté parce que pour être capable de reconduire comme ministre en principe, tu as de gagner des charges. Deuxièmement, le fait que tu es ministre démissionnaire, voyez, d'un gouvernement, est-ce que tu es capable de carrément pour reconduire carrément comme Premier ministre? Il y en a qui disent c'est parce qu'il y a un sacré antécédent, il y a un antécédent, il y a une jurisprudence, et qui fait qu'ils utilisent ça comme une routine politique. Mais écoutez, il faut l'évoluer. Mais ça qui me plaisir, c'est parce que les a frappé avant sous M. Jovenel Moïse, il était dit qu'il va innover, il va faire continuité de ce que faisait le président Matéli, c'est innover. Même pas bon mentir, si on qui va faire rien d'innovation, il y a M. Jovenel Moïse. Donc, il ne fait que continuer avec le système existant. Mais par contre, c'est que le choix est déjà fait. Nous sommes en face de la réalité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver ce qui peut être sauvé? Il y a un plus grand problème qui est posé, c'est que, comme question, est-ce que c'est l'homme du moment? Est-ce que, maintenant, il faut voir, il faut essayer d'évaluer ce qu'il a fait comme ministre de la Culture, ou bien est-ce qu'il avait affaire vraiment au sein du ministère de la Culture. Donc, normalement, il est vrai que c'est quelqu'un qui a dit par rapport à son petit chemin. Il y a tout échelon. Son petit chemin, il faut dire son petit chemin, pas échelon, son petit chemin de parcours. Donc, on a dit que son petit parcours, que soit... Est-ce que tu as parlé de petit parcours là et non, pas du au bas de l'échelle pour arriver non, mais quand même, par rapport à... Il a fait son chemin tout au début, et puis après, il est arrivé ministre dans une circonstance tout à fait particulière, il est vrai, c'est mon monde pas. On a dit, ok, Lapin, il y a de très bonnes conversations avec lui, comme de relations très bonnes, très amicales. Peut-être que dans le niveau politique, ça c'est autre chose, ouais. Mais par contre, le choix est fait. Moi-même, pas même faire commentaire sur le choix, pour qui ça, c'est parce que ce n'est pas un choix concerté, comme l'aurait souhaité tout le monde, parce que le président avait essayé de rencontrer le monde, etc. Je ne sais pas que c'est ensemble, monde ça, que je dis que en nous, mettez des volus sur le monde, ça plutôt. Peut-être que c'est son choix qui plus semblait son choix uni
pas unilatéral, mais son choix qui plus ou moins semble un choix que M. Jovenel Moïse fait lui-même, de par lui-même. Naturellement, ça qui arrive, il y a des sénateurs qui sont impliqués, il y a des sénateurs qui sont très intéressés à M. Lapin comme Premier ministre et qui sont capables de voir au même intérêt par autour, etc. Tout comme des députés, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça. Nous souhaitons que M. Lapin mette à la hauteur, puisque le choix est déjà fait, qu'il mette à la hauteur, puis capable d'arriver, bail, service qu'il faut, parce que, je ne vais pas vous mentir, là n'est pas bon du tout, le pays n'est pas fonctionnel. Ça veut dire, oui, son bon défi, capitaine M. Lapin. Imaginons, pour nos pays, ou presque arrivé juin 2019, juin 2019, côté capitaine budget 2019-2020, ou pour un budget 2018-2019 qui vote dans le niveau du Parlement, ça veut dire que vous censé pour le faire année 2018-2019 là sans budget. Ouais. Donc, ou pas gagner appui de l'international, je ne t'ai sauté. Donc, et assiette fiscale là, il n'est pas bon du tout, puisqu'il n'y a pas de rentrée à cause de vagues insécurité qui dans le pays, etc. Donc, dans son ensemble, c'est que son pays malade, son pays parce qu'il est asphyxié. Naturellement, ce n'est pas pour une fois l'asphyxié, il est toujours ressuscité. Mais cette fois, on va demander comment la prendre ressuscité. Maintenant, M. Lajoie, je dis à la, au même en tant que proche et du pouvoir en place, et le choix de M. Lapin, est-ce que pour nous-mêmes, c'est le meilleur choix par rapport à la conjoncture là, que l'équipe qu'il a est capable de faire? Bon, premier ça n'a dit là, danger, m'a rectifié un bagay au côté dit dans propos introductif et que le président Jovenel Moïse n'a pas remplacé ou bien n'a pas limogé l'ancien premier ministre Séan. C'est le Parlement haïtien qui a censuré M. Séan. Entre autres, maintenant... Mais maintenant, alors peut-être avec suivre, c'est comme si c'est la volonté du président de la République pour te remplacer M. Séan. Non, ça ne qu'a dit, par rapport à... ça ne pas couper M. Eudes, c'est parce que si le Parlement n'a pas accord du président, il n'a jamais gagné vote de censure. C'est ça, M. Lajoie. On a continué pour me dire... Comme ça, tout fait, généralement. Oui, toute l'autre considération, yo a venir après, mais un fait est certain, que le président de la République, là, dès qu'il fait choix, il fait nommer, premier ministre là, échappé à président de la République, là, il vient automatiquement de l'émanation du Parlement. Et je dis, nous-mêmes, M. Séan sorti comme premier ministre, nous-mêmes, comme responsables politiques avisés, nous avons gardé en face nos défis captant éventuellement un premier ministre au remplacement de Jean-Henri Séan et également critères pour nous gagner un premier ministre. Docteur Delacroix saute parler de un dialogue qui capte en main entre le président avec les partis politiques et d'autres secteurs de la vie nationale pour arriver à un accord politique. Je pense que ça, c'était mobile, effectivement, plateforme politique Victoire, parce que nous avons dit que c'est seul un accord politique véritable qui était capable d'aider le pays en sortie dans le labyrinthe qu'il plaçait, qu'il trouvait aujourd'hui. Mais toutefois, nous connaissons un accord politique par remplacer la Constitution. Parce que la Constitution amendée. Est-ce que, mais maintenant, si vous permettez, M. Lajoie, est-ce qu'il y a eu accord vraiment, ou encore est-ce qu'il y a eu consensus derrière le choix de M. Lapin? C'est ça. Maintenant, il y a une formule constitutionnelle qui dit mais comment choix Premier ministre en fait. Et moi, à ce niveau, le président est respecté. C'était un accord avec les présidents des deux branches du Parlement, l'Alkembe. Mais maintenant, il y a un accord politique qui t'a cherché pour monter le gouvernement. Malheureusement, l'accord a commencé par clôturer parce que dans un accord politique, lors de l'opposition, d'accord, ou une proposition, une exigence pour faire, mais ou pas capable de faire injonction à un président de la République pour se dans format port pour rentrer le cas échéant, pas bien rien cap fait. Je pense que c'est la bagaille qui est bloquée, mais la nature a horreur du vide, il faut gagner un gouvernement dans le pays. Et pour moi-même, de gagner 7
7 points que m'ont établi comme critères ou profil pour un monde qui vient premier ministre jodi dans la conjoncture là. Bon, moi-même a bien considéré, m'te dit déjà dans la presse, non tap cité yo, pas gagne qui te convainc moi que yo te capable vin premier ministre, mais c'est président avec président de chambre yo constitution a mandaté qui pour te faire choix et choix te fait suivant les thèmes de la constitution, m'adhérer à choix. Maintenant, il revient maintenant dans la pratique défi ça yo que docteur Delacroix saute parler de yo après puis devant la cité défi ça yo éventuellement capitaine monsieur Lapin et son équipe gouvernementale n'a demandé est-ce que yo vraiment yo pral gen compétence ou capacité requise pour adresser ensemble de défis ça. Maintenant, il n'a pas rappelé que nous avons droit de réaction par rapport à tant de paroles que une l'autre très bien. Mais maintenant, le choix de M. Lapin est fait, et c'est un constat, et nous voyons que M. Lapin a été choisi comme Premier ministre, nommé. Je dis à là, il était avec les deux branches du Parlement pour valider les pouvoirs de M. Lapin. Est-ce que, je dis à là, et nous croyons que l'équipe qu'il a, il est sous bonne voie par rapport avec les deux branches? Même pas quand je vois ça, je me sens un malaise. Un malaise, je dit même côté, ça nous a les proches du pouvoir au sein du Parlement. Là, maintenant, des gens qui font partie de la commission, sénateur Nodier, par exemple, je peux exprimer, par contre, c'est malaise à exprimer, ou bien c'est un jouet politique, tout, parce que des fois, on doit, et dans l'intention pour jouer pas le minimum, au moins le maximum. Ça va dépendre des soins cherchés. Donc maintenant, qu'il y a là, on a parlé de que, bon, c'est comme Dakadou, il y a pourquoi assurer pour monsieur Lapin. Et donc, regardez, Garibodo fait une déclaration un petit peu menaçante. C'est comme si Moutou pas A plus B comme si Dakadou. Ah non, jusqu'à présent là, nous-mêmes. Mais, on va demander, est-ce que c'est un intérêt groupal qui a cherché, ou bien c'est un intérêt particulier, ou bien c'est parce que il y a des bagages qui peuvent finir à terme qui fait que il y a un problème. Ça, là, monsieur de la choix de bagage. Mais ce n'est pas ça le problème là. Là, il te dit comme ça que monsieur Jovenel, comme le président, je suis d'accord, il est le président, ce n'est pas sa opposition qui veut montrer dans l'opposition, mais par contre, parce que ce n'est pas ça comme agenda pour les obligés d'accord tout ça vous voulez. Mais par contre, c'est que dans une situation spéciale, ça ne pas rentrer dans le moule par mais quand même obligé de mettre à l'écoute pour le juste milieu, comment on fait le juste milieu. Entre les deux parties. Entre les deux parties. Mais ça, c'est un. Mais deuxièmement, c'est que pas oublier dans l'opposition, je ne dis deux branches peut-être. Trois même. Parce que il y a le noyau dur qui peut négocier. Mais il y a le côté modéré qui veut négocier. Bon, malgré ça, le modéré qui veut négocier. Ils jouent les négociations. Ils jouent les négociations et dans plusieurs rencontres, ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas abouti à rien, à quoi que ce soit. Mais naturellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques partis politiques qui ont toujours été dans l'opposition. Qui a accepté. Et juste ça, monsieur. Qui a accepté entrer dans le pouvoir. Ou qu'on politique, c'est dialogue constant, c'est rapprochement. D'accord là, c'est émission en même, c'est accord et désaccord. Et puis en finale, Jean que nous te dit, on a débouché sur un modus operandi pour faire les choses avancer. Et je crois encore sénateur de la course dit bien et que dans le cadre d'un accord là, et moi-même moi fait promotion ces derniers temps de un concept qui est le compromis boiteux. Compromis boiteux qui s'allie. Lors de discussion avec un secteur quelconque, et surtout lorsque c'est président de la République, ou gagne plus à perdre qu'on gagne. Mais des fois, il faut pas trop, il faut faire montre de sagesse dans la façon de discuter, dans la façon de dialoguer avec une équipe présidentielle, pour pas montrer que c'est eux-mêmes qui gagnent. Ça nous est capable de le savoir-faire et que le président lui-même et son équipe, s'il pas adhéré à volonté et que c'est fini, pas bien rien pour. Par exemple, et là on peut se demander qui ça, et on dit que acteurs politiques, particulièrement ça qui réclame tête de l'opposition modérée, il a demandé à président, par exemple, et j'ai parlé au cours de la semaine avec
Daniel Siriac qui c'est porte-parole de l'OPL et Daniel Siriac faut connaître que l'OPL il pas participé dans le gouvernement ça et parlementaire OPL yo et député yo avec sénateur et Jean-Marie Salomon et pour le Sud eh bien yo recevoir mot d'ordre puis voter contre et déclaration politique et monsieur Lapin. Mais maintenant question c'est président décidé jouer yo selon ça que yo dit qui intérêt selon même je dis à Jovenel Moïse le président de la République par rapport à la conjoncture t'as gagné pour jouer avec des acteurs politiques monsieur Lajoie. Bon, à tort et à travers, on dit du mal du chef de l'État. Maintenant, moi-même, ça que je pense, des fois, c'est ça, nous avons dit, dans la recherche solution, pas de monde qui a une solution à payer. Mais nous avons un concept yo a cherché implémenter dans la vie nationale, c'est le concept du vivre ensemble. Malheureusement, vivre ensemble a un début. Si moun pas comment pour prendre place à table, pas comment pour coucher sur un cabane, qui c'est des minimums, dans qui vivre ensemble ou parler là. Moi pense que moi-même pas de moun qui gagne clé solution pays mais c'est seulement non véritable chita attendez dans un véritable accord politique au moins ça gagne là qu'arriver à améliorer mais si on partit parce que moi même alors ou demande qui ça ou demande tout li pas un secret de polichinelle on croit tout le monde était au courant dans cadre de recherche dialogue là par secteur opposition te voulu pour le président Jovenel Moïse te retourner à choix monsieur Lapin pour te désigner en l'autre premier ministre et yo te même voulu imposer éventuellement qui moun qui pour premier ministre on pense non accord on est qui peut bail mandat 5 ans pour diriger pays bah quoi c'est un quelconque parti qui était dans l'élection en face ou qui est capable de imposer au choix un premier ministre en lieu et place de la Constitution qui dit mais format pour un monde venir premier ministre. Je dis à la situation pays est difficile, c'est un constat tout le monde et pas grand qui pratiquement même réaction apaché et dans pays a réaction quelques secondes et d'autres de la rapidement ça que j'aime pas dire c'est que il y a une bail qui avec M. Jovenel pas oublier que j'ai l'impression que majorité fois il lance dialogue c'est pour la galanterie comme si c'est juste pour la galerie et la galerie pour connaître que bon il a de la bonne volonté, il veut négocier, il est prêt à tout, etc. Et peut-être c'est juste plus capable d'essayer ouais comment il a géré ça ne l'a qu'à relier entre parenthèses pas que les amis vrai, les amis internationaux parce que son forme, voyez en forme. Et le fait que il y en a qui veut tout, monsieur je me sens confortable parce que déjà quand tout les derniers événements, monsieur je parlais par rapport à vote des votes bidons etc. qui fait international etc. Ça permet de sentir comme pouvoir parler la chita. Pouvoir parler la chita. Donc puisque sentir pouvoir parler la chita et c'est bien malheureux c'est que on pas capable négocier pouvoir chita juste pour un vote. Or vote ça au général on négocie faut une bagaille qui consistant qui substantiel pour le pays. Mais c'est bien malheureux c'est pas ça le négocier lui-même, il négocie des bagailles personnelles mesquinerie. C'est ça la mentalité de Kounouk. Maintenant, ça qui arrive, c'est que dans une situation, vous venez un petit peu débile, vous venez très vulnérable. Donc, ou laguer. Ouais, ou laguer. Il y a un bail qui arrive, c'est qu'il est vrai. Jean-Monsieur dit, alors, négocier comme parti, ou pas forcément jouer toutes sortes de besoins. Même, il dit, au moins le juste milieu. Mais, M. Jovenel lui-même, c'est pas. Moi, peut-être vous dire que la difficile, même le chita avec M. Jovenel. Parce que généralement, quel que soit le chita avec M. Jovenel, quel que soit même forme économique, là, c'est pas c'est lui-même qui a le contrôle. Le monopole, il parle. Et puis, il ne te reste que quelques minutes pour dire ce qu'on a dit. Ça veut dire que, il n'est pas vraiment. On a dit comme on échange comme si ça nous comme on échange de moun à moun ouais mais moi tu viens je suis le président je parle hein. Donc écoutez tu m'écoutes voici ce que j'ai comme activité comme plan bon écoutez si on veut s'intégrer on s'intègre mais sinon c'est pas possible parce que quel que soit ça même quand vous êtes le premier citoyen mais écoutez vous êtes le premier citoyen des citoyens mais ce sont ces citoyens là qui vous ont voté donc puisque ce sont ces citoyens là qui vous ont voté qui ont fait choix de vous comme président du pays pour être entre parenthèses le père du pays
Mais écoutez, il faut capable mettre à l'écoute de vos, pas de vos votants. Si par contre ça, pas gagner respect mutuel. Donc pour moi, je pense que même leur négativement dans ces débats, etc., mais qui ça le fait? Même les qui sont dans l'opposition, ils jouent tout le monde. Ils jouent tout le monde, pas gagner. C'est que peut-être qu'on a dit quelques partis de l'opposition, etc., qui sont d'accord, et puis qui sont entrés, il y a 6 partis politiques maintenant qui ont accepté des postes ministériels. Et bon, on soit les non, sous peu. L'autre bail qui vient, bon exemple. Monsieur, tu connais ça très bien. Je me suis dit ça très bien là. Là, par exemple, dans le niveau, moi, je ne suis plus de l'OPL, mais j'ai les informations. Là, par exemple, M. Jovenel était carrément, il est M. Arimassan, qui c'est mon ami, que je connais très bien, nous étions du même parti. Il est carrément, il dit, bon, c'est au Cap ministre des Affaires sociales. Mais pendant ce temps, sauf une avec l'OPL, on peut aller écrire au PL, le comité exécutif de l'OPL, pour lui dire, écoutez, nous avons fait choix, non pas nous avons, vous aurez 2 ministères, à vous de choisir vos ministres, pour tel ministère. Non pas carrément le monde à côté, ou pas l'autre à côté, Aurélie Velchéris, ancien sénateur de la République, pour lui dire, bon, on a fait choix de vous comme ministre de l'Agriculture, mais lui, à son tour, il vous dit que non, écoutez, il faut contacter le comité exécutif, parce que c'est le comité exécutif qui doit décider qui pourra être ministre, qui pourra diriger tel ministère. Donc, je crois que là, écoutez, un minimum de décence politique, c'est tout ce qu'on peut demander au président de la République. Tu ne peux pas rester, c'est qu'on soit des partis politiques, on va pas des institutions, on ne peut pas de la joie en 30 secondes ou en réaction par rapport avec ça, Francisco. Oui, la réaction, moi-même, m'a dit bien, c'est docteur Delacroix, c'est un personnage qui toujours fait montre d'une grande sagesse et de compréhension des choses du pays. Nous te suivons en pile pendant que il était sénateur pays. Même quoi tout, les autres font approche de l'international du président Jovenel Moïse par rapport à des accords bidons que les supporter. Moi-même, m'a dit, monsieur Delacroix, il faut le bagay là, on l'autre côté tout. Parce que un secteur mafieux par ici, qui c'est un secteur nous qualifié de violent et destructeur. Vous parlez de quel secteur? Un secteur qui prend toujours prétexte à qualifier des secteurs démocratiques et populaires. Et secteur ça, des fois, soudoyé par une mafia économique pour plonger le pays dans le chaos. Je pense que c'est peut-être avec formule que le président Jovenel Moïse, pendant la tête de l'État, il cherche solution à problème ça. D'ailleurs, jusqu'à journée aujourd'hui, il n'y a pas qu'à dire pour voir ça. La gouvernance du président Jovenel Moïse n'a pas respecté les droits de l'homme ou bien a fait pression sur politique en général, sur les leaders. Je pense que jusque-là, c'est un bon terrain lié. Pas oublier l'international, les représentants sur le terrain, cap noter et cap dire les choses comme elles sont. Vous suivez l'émission Accord des accords. Nos invités aujourd'hui, Eudes Lajoie de la plateforme politique Victoire et l'ancien sénateur Francisco de la Cruz, qui lui-même est coordonnateur du parti, prêt avec une APC à analyser conjoncture sociopolitique. Là, le temps de la poser, à tout de suite. Ou même qui a peine branché Radio-Télévision Pacifique, n'a pas rappelé ou a suivi l'émission Accord des accords. Aujourd'hui, nous avons 2 invités, Eudes Lajoie avec l'ancien sénateur Francisco de la Cruz. Eudes Lajoie, c'est directeur ONM, responsable de la plateforme politique Victoire et proche pouvoir en place là. Avant de te proposer de parler de question mission président de la Guinée et en tant que garant bonne marche de toute institution. Mais je dis là, il y a des gens qui ont suivi par rapport à Jean-Pays après aller et Eudes Lajoie. Et question qui a posé tête, est-ce que Jovenel Moïse, en tant que président de la République, il a une capacité ou encore volonté pour redresser le pays? Bon, on pense que jusqu'à présent, le président Jovenel Moïse toujours fait montre de grande volonté pour adresser le problème pays. Mais pas oublier que ce n'est pas le président en soi qui gagne maestria gouvernement normal, pas oublier le premier ministre lancé bras technique président de la République là, les que premier ministre là pas en disharmonie, même Jean-M. Séan est rentré avec le président Jovenel,
nous comprenons que bagay yo pral perdurer, yo pral traîner en longueur. Alors, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous souhaitons que le Premier ministre Lapin, auquel cas t'a bénéficié de confiance Parlement haïtien, c'est lui qui pourra le mettre au travail et le président lui-même pour continuer de définir une stratégie, penser comment les choses t'adouées et le Premier ministre pour, avec l'équipe à travers les politiques publiques, pour bailler résultat, non pas pas trop tard. Parce que il y a un pile monde dans le pays qui est valable et je souhaite que le gouvernement ça cap monter son gouvernement qui pral venir avec de belles têtes. L'aime parler de belles têtes, c'est pas beau garçon, c'est pas belle femme, mais c'est nègre qui avec jeune femme qui a une notoriété dans le pays et qui a connaissance vraiment de l'administration publique pour pas traîner bagayo davantage. Même question, Sandrine Lacousse. Bon, souhaitons que la différence soit faite avec l'arrivée du nouveau ministre. Parce que comme M. Edlajoie dit, il y a des harmonies avec le président et le premier ministre. Le résultat est un peu difficile. Mais ça me rappelé pour M. Edlajoie, qui est directeur ONM, qu'il le connaît. Monsieur Jovenel était monté avec Monsieur Lafontaine, Jacques-Guy Lafontaine, comme Premier ministre, c'est ça? Oui. Et nous, Jean, Monsieur Jacques-Guy Lafontaine, malgré bataille, Monsieur Jovenel était fait à Kimbel comme Premier ministre, il n'a pas arrivé à Kimbel. Au dernier moment, il était obligé de la guécha. Il était obligé de la guécha pour Monsieur Jacques-Guy Lafontaine était allé. Raison qui simple, c'est parce que, Monsieur Jovenel Moïse lui-même, il peut se sentir confortable avec un Premier ministre zombie. 2, avec un monde qui n'a pas gagné aucune capacité, compétence politique. 3, avec un monde qui fait salver les gens capables. Et c'est effectivement, même au niveau de la primature, il n'y a pas eu de service de communication, c'est au niveau de la présidence. Donc ça veut dire qu'il était censé plus à l'aise. Mais nous, qui résultat était? Zéro résultat. Alors, à mon humble avis, zéro résultat parce que tout le monde s'est plaint, tout le monde l'argent monté. Est-ce que ça traduit les capacités ou encore la non-volonté? Oui, mais je vais tomber sur. Mais deuxième bagage, c'est que nous venons accès, bon, il y a des difficultés, mais qui différencie gagne entre ce qui est passé avec M. Jacques-Guy Lafontaine, il y a des tensions, il y a des tensions entre eux, etc. On a une harmonisation, mais ça va me dire qu'il y a un résultat par rapport à ça, M. Jacques-Guy Lafontaine a produit. Donc, le gouvernement est obligé d'aller noter tout le monde est conscient, j'ai été allé dans le Parlement et parti de Kakembil. Naturellement, il faut me dire ça, c'est pile joué, même au dernier moment, il était pensé à Jacques-Guy Lafontaine. Même au dernier moment. Parce que lui, il a eu le courage de dire on aura un vote historique. Et le vote historique, c'est qu'il tape toujours dans le pouvoir. Mais le vote historique là. Au dernier moment, il est obligé dans les oreilles, il dit monsieur, mon cher contacté, il faut aller, oui. Donc c'est mon cas. Maintenant, ça arrive. Est-ce que c'est volonté ou pas? Maintenant, il y a monsieur Lapin, comme Premier ministre, s'il t'a gagné, est-ce que ça veut dire qu'il y a un résultat peut-être ça? Écoutez, c'est pas le problème, c'est que il y en a un ça me connaît, il a senti confortable avec M. Lapin parce que M. Lapin, c'est un modéré, c'est un homme très calme, très gentil, très courtois, etc. Vous voyez, écoutez, moi je parle de monde comme humain, je parle de la capacité politique, de la compétence politique. Je ne note pas là. Mais par contre, c'est que, est-ce que M. Jovenel a une volonté vraiment? Qui volonté? Nous, nous, ça qui est passé. Il était comme son caravane, tout le monde dit, M. Jovenel, ça va après il a gagné tout, il y a plus de déficit, il n'est pas bon. Jusqu'à présent, il y a des gens qui vont toucher des caravanes toujours. Si je ne menti, M. il a dit ça. Mais ça veut dire que, pratiquement, nous te disons que, mais pour qui ça, nous ne pouvons pas mener le pays comme ça, mais ça nous doit faire. Tout le monde est bien pile conseil, mais pas de temps conseil. Réaction, M. Lajoie. Rapidement, par rapport à l'intervention du docteur Delacousse, on a rappelé docteur qu'au niveau de la pyramide de développement économique, c'est pour montrer volonté président Jovenel Moïse. À la base, on connaît c'est des infrastructures qui pour imposer et pour venir à infrastructure ça c'est énergie. Deuxième élément dans base pyramidale ça, nous gagnons ça nous sommes capables les routes, ports, aéroports, ponts pour permettre circulation faite facile à l'intérieur du pays. Mais si nous regardons des caravanes, peut-être que... Je connais un docteur Delacousse voyager en pile dans le pays. Je pense que dans le Grand Sud, là, que ce soit dans la Grande Danse et dans les NIP, l'arrivée un peu partout dans le Nord, garder des transformations qui fait un peu partout, ça c'est pour l'infrastructure routière.
les n'a gardé usine asphalte que pays a doté aujourd'hui. Qui côté usine ça? Nous gagnons le Campérin. Parce qu'il a fonctionné. Oui, il a fonctionné. Il y a des informations qui font connaître que ce sont des compagnies et qui sont dans la capitale là qui a asphalte. Non, qui a fonctionné. Ensuite, l'on va aller dans l'infrastructure énergétique. Il y a au moins aujourd'hui 46 communes qui prêtent pour question courant 24 sur 24 là. Ensuite, encore sous question agricole, nous avons 300 germoplaces que le président a installé déjà dans le pays. Et sans nous pas oublier le barrage Marion. Nous pensons qu'il y a des pas qui fait. Et selon même ça, c'est volonté président? Non, oui, c'est fou président. Sans fou président, avec mafia économique et politique qui marient saucisses ensemble pour que le pays a pas jamais fait un pas vers le développement, il a bloqué. Si nous regardons dans la Tibonite, nous parlons, excusez l'expression en sénateur de la course, mais le président fin lancé caravane à beaucoup zèle, mettez la Tibonite en chantier, nous parlons deux sénateurs imposteurs ou voyous. Il m'a parlé de sénateur Yuri Latortue avec sénateur Jacques Sauvejean, mettez ensemble pour importer un vieux plan du riz calcalérac qui pour détruire plantation mounio dans la Tibonite. C'est méchanceté ça. Mais aujourd'hui, je pense que il y a plus effort encore pays à attendre du président de la République. Et je crois que l'effort c'est pour venir avec fougue et dynamisme que M. Lapin vient pour faire montre avec l'équipe gouvernementale. Maintenant, autour de l'introduction, on a tout rentré là-dedans, dynamique fougue. Je dis à là, qui marche de manœuvre et M. Lapin, lui-même, il est capable de gagner. Par exemple, le dernier gouvernement qui est formé à M. Delacousse et ancien Premier ministre Jean Risséan, il n'a pas gagné même au ministre, contrôle au ministre. Et c'est au secrétaire d'État sur l'information que Yoté Bali. Je dis à la qui ça que Michel et Jean-Michel la même cas de figure. La bien et qui ça que l'a capable de faire en termes de résultats et de la joie qu'on voulait. Rapidement, danger ou on dit ancien premier ministre Seyan, pas de gain en grand ministre. Dans le moment pays local, les messieurs Seyan refusé décrocher appel président République là, au moins nous-mêmes qui sommes acteurs politiques, qui ceinturé président République là, eh bien, même l'autre besoin 5 ministres ou 6 ministres pour te faire une action, soit aller vers la démission collective, pour te mettre M. Seyan en déroute, eh bien, M. Seyan te gen tan récupérer ou rapatrier tout gouvernement dans le président Jovenel. C'est une deux ministres qui te été fidèle à président Jovenel Moïse. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tout nous-mêmes, notre démarche nous toujours, et nous sommes parlé des précédents à l'air. Moi-même, moi, pensais que une équipe qu'on censurée, son équipe qui était nulle, qui pas t'a remettre rien. Mais je dis en dim pour ta reconduire une série de ministres là qui étaient dans le gouvernement séant, je pense que c'est mal ou à continuer à faire pays parce que si je prends un titre d'exemple, comment. Mais là, bien que les gens qui suivent vous et est-ce que même niveau ça, et en dans l'équipe qui est nulle et que nous sanctionnons, nous et censurer. Est-ce que nous sommes capables de prendre un jeu dans l'équipe ça qu'on a mettre non, alors moi me parle tout à l'heure de critères ou bien profil pour un monde qui vient premier ministre que nous-mêmes au niveau des plateformes politiques victoire nous avons défini et même les défis éventuellement captain prochain premier ministre là malheureusement pas gain temps élaboré autour de yo encore m'a répété au nom du concept précédent parce que et moi-même moi comprendre mal tout en 2019 pour nous continuer à patauger dans l'erreur. Si tu as une erreur qui t'est faite en 2009-2010 avec madame Pierre-Louis,
Je pense en 2019, nous sommes capables de corriger. Et Très bien, moi-même, je pense que erreur est appelée à corriger. Question précédente, dans la direction, dans la gestion de la République, je pense que nous devons mettre la côté. Sénateur de la Course, par rapport aux défis de l'heure, à qui ça concrètement et nous capables attendre nous aujourd'hui à là de Jean-Michel Lapin. Toutefois, il est arrivé bénéficier et de vote favorable des deux branches au niveau du Parlement haïtien. Bon, il y en a un qui arrive, c'est que nos situations sont très compliquées. Très compliquées puisque, j'aime te dire tout à l'heure, nous n'avons pas gagné grande recette actuellement. Avec vague insécurité, ça, pas d'investissement, la douane pas de rentrée très maigre, TGI c'est le même problème, nous n'avons pas qu'à payer, taxes, etc. Donc, nous dit appui international là, que nous n'avons pas qu'à joindre. Il est vrai, c'est triste, pourtant, on a demandé, mais c'est la réalité. Donc maintenant, écoutez, dans le cas ça, qui ça va le faire? Donc, nous avons l'impression que M. Jovenel, M. Lapin lui-même, comme Premier ministre, il est vrai qu'il a venu dans le système, qu'il va essayer de voir comment il va gazouiller avec le président de la République. Peut-être parce que tout le monde sait que ça nous besoin de ces résultats. Parce que même pas d'intérêt ou pas de résultats. Et même, c'est souhait PAM pour que l'équipe gouvernementale qui a monté a des résultats. Mais est-ce qu'il y a des résultats? Qui ça a fait des résultats? Parce que ça qui arrive que même gens où il était toujours à gérer base. Il y a toujours c'est même ça qu'on va faire parce que je ne sais pas rien. Je ne sais pas ça qu'on va faire. Sincèrement, je ne suis pas trop pessimiste. Parce que comme M. Etodi là qui est très fondamental. Où elle dit comme ça que M. Séat est venu il contrôle la majorité des ministres. Deuxièmement, il dit que il a cherché moi avec toute ministre pour faire ça que une action d'ensemble pour démissionner en bloc. Puis il dit mais c'est un bad deal. Ça va arriver fait. Mais écoutez, c'est pas comme ça le fait. Le démocratique, c'est pas comme ça le fait. Ou bien il y a puisque c'est le gouvernement et l'émanation du Parlement, l'émanation prend une décision. Alors si le Parlement, c'est le Parlement qui est responsable, si les sénateurs sont des sénateurs responsables, si les députés sont des députés responsables, il est d'accord avec moi. C'est eux-mêmes qui disent que bon, on va interpeller le gouvernement, le pouvoir, donc on n'a pas le choix. Il leur faut un vote de censure. Mais ce n'était pas le cas. Donc maintenant, avant que même Nex ait décidé, c'est toute une négociation. Et puis c'est monsieur, tout le monde dit déjà ouais, que monsieur c'est parti. Et puis parce qu'avec l'aval du président de la République, on n'est pas contre ça parce que c'est de la politique. C'est le jeu politique, hein, il faut être d'accord. Mais par contre, c'est que il y en a qui arrivent, ou pas qu'à dire c'est ministre pour démissionner. Donc c'est négio pour c'est au niveau de la chambre pour négio assumer son responsabilité parce que pièce pas de responsabilité parce que il y a battre pour qu'ils aient la bénédiction du président de la République. C'est en quoi ils veulent avoir la bénédiction du président de la République dans des petits projets, etc., pour que au cas gagne la réélection. Vraiment, ça va aller. Ça veut dire que qui espoir gagne là? Pas espoir. Est-ce qu'il y a une formule par rapport au défi? Et pour que Jean-Michel Lapin arrive, résultat, je dis là en une minute. Bon, moi, je pense que nous avons identifié 5 grands défis qu'attend M. Lapin comme capitaine prochaine équipe gouvernementale. Là. Premier défi, c'est le défi socio-économique qui est lié à la question chômage, grand goût, misère, sécheresse. Deuxième défi, c'est le défi insécurité qui fait la une dans la communauté haïtienne. Troisième défi, c'est le défi élection pour fin année 2019. Quatrième défi, c'est le défi corruption en général, à commencer par Petro-Caribé. Et cinquième défi, c'est ouverture sur l'international. Est-ce que M. Lapin, comme capitaine, est capable de joindre les gains de droite ça pour aller vers l'international? Ou bien est-ce qu'il est capable de joindre un ministre des Affaires étrangères, dans Trump, M. Brochit, qui est capable d'adresser le problème à temps, même Jean le Sautefel, avec le gouvernement censuré. En gros, c'est 5 grands défis. Ça. Il y a une formule pour nous dire. Oui, formule là, moi, ou pas capable d'attaquer une après pour dire ou faire l'autre. Dans l'état actuel des choses, c'est en spirale. Pendant qu'on agit dans le socio-économique, il faut ouais insécurité et il faut tout poser problème élection parce que nous posons problème communauté internationale là en pile et nous toujours tendez que communauté internationale là, que le corps groupe, que l'ambassade américaine, que le département d'État ou ambassade de France, il a toujours dit monsieur
monsieur groupe destructeur et violent, et que alternance politique jouée à travers les unes. C'est dans l'élection pour y aller. Maintenant, auquel cas élection ça n'a pas arrivé réaliser dans la fin d'année, je pense que c'est là le problème. Je dis déjà, quel que soit le monde qui a parlé de l'élection pour faire année ça, pour moi-même, à mon avis comme médecin, je dis qu'il y a un problème d'altération mentale, un problème au niveau mental. Sauf le président. Puisqu'il est le président, il n'a pas de choix. Il doit parler d'élection. Parce que il faut toujours montrer, etc. Ça, c'est une espèce de masturbation intellectuelle, etc. Parler d'élection, gesticulation, parler d'élection. Mais, comme le président. Mais tout le monde qui a parlé, c'est parce que, ou bien ils ont intérêt pour qu'ils aient un bidon fait, ou bien c'est parce que le président représente tout, etc. Ou bien le président pas conscient des réalités, parce qu'il n'est pas possible pour qu'il y ait sur la fin de l'année. Et pour arriver sans vouloir être un devin. Ça veut dire, pas divin, non, hein. Mais par contre, ce que je peux dire, s'il n'y a pas d'élection en 2019, probablement, il n'y aura pas d'élection en 2020, voire jusqu'à 2021, probablement. Et là, ça, est-ce avec Jovenel ou bien sans Jovenel? Il faut se poser la question ou pas. Est-ce avec Jovenel ou bien sans Jovenel? On aura une émission très spéciale sur la question de l'organisation des élections en Haïti et à la fin de l'année. Mais dernière question, pratiquement vraiment dernière question, son dernier point, c'est question insécurité et question à poser de manière simpliste. Qui sont les vrais responsables de l'insécurité? Est-ce que c'est puis jeune garçon, jeune femme, après les chefs gang ou encore est-ce qu'il y a d'autres responsables? Ils sont que des victimes. Parce que ils ont utilisé vulnérabilité que moun sa yo plongé là-dedans pour soudoyer et voyer à accomplir des sales boulots. Mais malheureusement tout et nous dit récemment à Télé-Guinée, plus grande cohérence que nous décelons dans la question insécurité, c'est incohérence que différents secteurs font de dossier ça. OK? Pas pour qui ça? Parce que généralement, auteurs intellectuels cap semer insécurité. Qui sont les auteurs? Nous gagnons un peu partout. Nous gagnons dans le Parlement. Nous gagnons dans le gouvernement, dans le pouvoir exécutif. Là. Nous gagnons dans le secteur privé des affaires. Là, tout. Il faut dire qu'on a parlé. Non, je dis bien, gagnons dans le gouvernement, gagnons dans le Parlement, gagnons dans le secteur privé des affaires. Là. Et secteur violent et destructeur. Là, tout. Et que yo même tout, c'est artisan insécurité. Docteur Delacruz? Bon, ça nous a dit qu'effectivement, il y a des responsables partout. Que ce soit au palais national qui a alimenté les gens, parce que c'est des enfants de venir. On est sérieux. Et pas oublier, une déclaration, elle a été faite au faculté de médecine. Là, elle a été chaud après le 7 février, il a dit comme ça que là, le mot du président pris comme ça pour faire s'il doit entrer la Kaili ou bien pas doit entrer la Kaili. C'est pas une déclaration pitié, c'est pas une déclaration simple que liée. C'est une déclaration qui gagne toute valeur et soit analyse du discours. Que ce soit président, son discours très important. Donc, ça veut dire plus de bagaille. Et maintenant, c'est que, il y en a qui arrivent, je me souviens que Léo a attaqué le sénateur Salomon sous bicentenaire. Il était dit que comme ancien commissaire, mais ça a comme information qui est-ce qui a alimenté M. Anel Yola dans le village des dieux. Personne, par exemple, il n'y a pas de bail et déclaration, ça n'a aucune importance, etc. Il avait même cité le nom de l'ancien président de la République. Je n'ai pas le droit de citer son nom. Est-ce vrai ou pas, mais il avait cité son nom. Maintenant, pas aucune enquête qui menait, pas aucune investigation qui est faite, etc. Maintenant, il y a là où il y a des riverains qui ont écrit des lettres, par exemple dans le cas de M. Anel, de Vivi Michel, etc. Est-ce qu'on va faire le suivi? Jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, il y a sénateur parce qu'on a accusé un sénateur de la République aussi. OK? Mais maintenant, pas rien qui fait. Etc. Bon, il y a l'autre secteur, Jean-Michel Dula, qui a accusé le monsieur le président de la République, il y a l'autre secteur qui dit que Meki Boba l'a sorti, il y a l'autre secteur qui a accusé le sénateur, etc. Donc c'est un micmac politique. En 30 secondes. Et ça vient faire que nous pas qu'on ait sorti dans ça. Et je nous dis, c'est que c'est des êtres humains, dit, parce qu'il y a plein qui ont mis de professionnalisme, mais c'est parce qu'ils utilisent parce qu'ils utilisent genre, monsieur dit, vulnérables, très peu de bagagnens, bagailles, donc ils ont un petit genre difficile, une situation difficile. En 30 secondes. Oui, 30 secondes, ça que je dit à Dr. Delacruz, mais pas oublier tout pendant où on a parlé de palais national, mais pas oublier dans le pays local. Nous avons un sénateur Yuri qui a tourné bel film Terminator 4 sous champ de masse là avec groupe Anel là.
et nous avons un bel poster, côté bandi yo, camper sous Jeep, monsieur, fait photo, fait bel poster, et film ça, je pense, dans un mois encore, la tournée. En gros, c'est ça. C'est le même tout le monde, autorité ou pas, dans quelque Comme c'est le pouvoir. Comme c'est le pouvoir. Tout mélangé par rapport avec question insécurité qui a pas ravagé le pays. Invité-nous aujourd'hui à Eudes Lajoie, qui c'est directeur ONM, Office national de la migration, qui en même temps c'est responsable parti politique Victoire et proche du président. Il faut lui donner, voilà, il faut lui donner un peu de force. Moïse. Quand tu lui dis, et puis, ouais. L'ancien sénateur Francisco de la Cruz, c'est qu'il est même coordonnateur du parti rénovateur haïtien Le Pré. Avec eux, nous avons essayé de regarder les conjonctures sociopolitiques et économiques et puis ils font y passer à peu joindre sous la question insécurité. Merci à toute l'équipe technique là. On a croisé semaine prochaine pour notre émission.